retrouve pour la suite. Je suis à l'angle du papier moutarde. J'ai 2 rouleaux de papier peint parce que mon mur à venir nécessitait plus de 2 rouleaux. La technique de l'aplomb est la même. Beaucoup de personnes partent de l'aplomb à la fenêtre. Et ben moi je pars pas de l'aplomb à la fenêtre parce que souvent les joints calicot du placo correspondent aux joints de la fenêtre. Donc je prends toujours mon métré en enlevant, mes rouleaux font 53 cm. Donc je fais un repère d'aplomb à 52 cm. Voilà, là, 52 cm. Voilà, j'ai encollé mon mur, je ne sais pas si vous voyez, en lumière un peu rasante. Je vais chercher mon lait en bas, bien posé sur mon drap. Comme c'est un papier blanc encore plus, je monte sur mon escabeau avec mon lait. J'arrive en haut, je cale ma maroufle entre les jambes. Et je cherche mon aplomb que j'ai matérialisé par les petits traits. Je l'ai. Hop, je bouge légèrement mon papier qui adhère déjà bien. Je vérifie mon aplomb. Je fais tous mes bords à la main d'abord. Je découpe au cutter mes bords de caisson. Donc là, je suis droite. Je peux le découper droit. Et après, il va falloir que je maroufle. Là, comme je suis bien à l'aplomb, je peux maroufler. C'est un papier qui a l'air de faire un peu plus de bulles. Mais généralement, on vient à bout des bulles. C'est juste un peu de plus de travail, le temps que l'air s'éloigne du papier. Là, j'ai une prise, donc comme tout à l'heure. Je touche avec mon doigt le bord de la prise. Je marque une petite encoche. Je cherche l'autre bout de la prise, je remarque une petite encoche, je fais un premier trait. Je retrouve l'autre angle, il y en a 4. Je remarque un peu, comme ça, ça découvre. Je continue, hop, je remarque l'autre angle, je continue. Et là, je suis déjà quasiment en contour. Il est un peu plus fin, d'où l'intérêt d'avoir égrené avant, hein, parce qu'autrement ça ressort tout là si vous n'avez pas égrené. Il a l'air de bien se comporter quand même, puisque les bulles, une fois qu'on les a travaillées, ne réapparaissent pas. C'est plutôt bon signe. Je continue jusqu'en bas pour marquer après le fameux angle de fenêtre. Donc là, c'est l'inverse de l'angle sortant, c'est je matérialise le bord de la fenêtre, je coupe, voilà, l'angle est passé, c'est 1 cm, c'est pas grand chose, mais je vous assure qu'au niveau de la pose du papier et de la résistance, ça fait beaucoup. Voilà, on passe le bord de la fenêtre et on descend jusqu'à la plainte. Voilà. Et à la plainte. Donc là, toujours spatule contre le papier et je coupe. Mon cutter n'a pas beaucoup servi, je n'ai pas besoin de recouper ma lame. Et je coupe sur mon joint acrylique qui va bien. Je ne l'ai pas peint parce que le papier est blanc. Voilà. Et là, l'objectif, c'est d'enlever toutes les bulles, comme il a l'air d'avoir un petit peu de bulles. J'ai encollé mon mur, j'ai mesuré mon mur et le mur faisait 30. Donc j'ai coupé un papier à 31. J'ai repéré mes 2 bords droits, mon haut de papier, mon autre bord droit. Donc j'ai coupé à 31 comme je vous l'ai expliqué. Et sur l'autre bout qui me reste, j'ai noté la dimension 22. Il n'a pas du tout été collé. Je le mets de côté si j'en ai besoin pour la suite de la pose. Voilà. Donc j'ai fini la pose de mon papier. Sur le papier blanc, vous avez moins de soucis de joints qui peuvent s'ouvrir et donc on voit la peinture. Par contre, quand on fait les repères de l'aplomb, il faut les faire beaucoup plus doux parce que la mine de crayon de papier peut ressortir. Là, je vais essuyer ma colle, tout ça. Je vais essuyer aussi ma colle sur le mur parce qu'on ne continue pas à poser sous la fenêtre.
Là, j'essuie ma colle sous le mur, sous la fenêtre. Toutes les fenêtres doivent être lavées et rincées aussi avant à la Saint-Marc, parce que si vous essuyez de la colle sur un papier clair et que vos fenêtres ne sont pas lavées, eh ben alors là, vous allez vous retrouver avec un papier en train d'enlever la colle et de la crasse. Et sur les papiers légèrement structurés, celui-là a une toute petite structure un peu tissée, toute la crasse va se déposer sur le papier et c'est pas bon. Voilà, ça c'était un petit mémo. Et là, la barre de rideau va être remise. Donc, je savais qu'il y avait une cheville dessous. Tout de suite, avec le cutter, vous percez pour retrouver votre cheville. Parce que dans le feu de l'action, une fois que vous êtes passé de l'autre côté du mur, souvent on peut oublier, après c'est plus difficile pour la retrouver. Là, on est à l'angle de la fenêtre. J'ai un joli aplomb. De l'autre côté, c'est la même chose. Angle de la fenêtre, joli aplomb. On en colle avec le pinceau sur le bord du papier, on suit bien les laits. Et arrivé au centre de la fenêtre, il va se passer un chevauchement de papier et là on fera une coupe sur coupe. Donc là, j'ai posé mes deux petits laits aux aplombs de ma fenêtre et je me retrouve avec un petit emplacement où j'ai deux bords droits. Donc c'est pas possible vu que j'ai à peu près 20 cm. Je décide le bord droit à droite, je le positionne, donc évidemment ça empiète sur l'autre lait, hein. Là on est quasiment avec du papier sur l'autre lait. On fait la coupe en haut et en bas, on maroufle. Donc là j'ai bien marouflé, en repérant avec mon doigt, je vois que mon lait est là, j'ai pré-découpé mon lait, je recommence à maroufler pour s'assurer que mon joint est bien net. Je prépare mon cutter, si je trouve mon cutter, je refais une lame bien nette parce que là on va écraser fort. Donc j'ai vu où était mon lait par transparence et je vais couper les deux papiers en même temps. Donc là je suis une pression franche, je ne lève pas ma lame, c'est mon outil qui descend jusqu'en bas. Et après, c'est magique. Je reprends mon papier et là, au miracle, même pas miracle, hein, le papier de dessous s'enlève puisqu'il a été coupé avec l'autre. Ça s'appelle une coupe sur coupe. Arrivé en bas, c'est pareil. Je recharge un tout petit peu en colle, pas trop, mais pour s'assurer que la coupe soit belle, jusqu'en bas aussi. Et là, je remaroufle, et on a un joint parfait. Donc ça peut se faire qu'avec du papier uni ou incolore, unicouleur, hein, parce que si on a un motif, évidemment, il faut suivre tout du long du mur. On ne peut pas faire cette technique. Donc papier à motif, je vous expliquerai à ce moment-là. On refait son joint bien propre, on réessuie, on vérifie les angles, on vérifie tout et on est très bien. La pose est parfaite.